Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 actions simples pour vous libérer définitivement de l'alimentation émotionnelle et perdre du poids sans faire de régime. Alors, à qui ça va s'adresser aujourd'hui, les conseils que je vais vous donner? Si vous avez une mauvaise relation avec la nourriture, en tout cas que vous soupçonnez avoir une mauvaise relation, cette vidéo est faite pour vous. Que vous avez au moins 10 kilos à perdre, que vous êtes une femme active, peut-être que vous avez l'impression de manquer de temps, vous avez beaucoup de choses à gérer dans votre quotidien, vous cherchez des solutions qui fonctionnent sur la durée et vous voulez avant tout perdre du poids pour vous, pour votre santé et votre confiance en vous. Maintenant, à qui ça ne s'adresse pas? Si vous recherchez encore des méthodes miracles, des pilules magiques qui vont vous apporter des résultats incroyables en une semaine, si vous voulez perdre 10 kilos en 3 semaines, honnêtement, ce n'est pas la bonne présentation. Si vous n'avez pas de poids à perdre non plus, ça ne va pas vous apporter vraiment de valeur. Donc là, ce que je vous propose déjà pour commencer, c'est d'imaginer. Imaginez si vous perdiez 10, 15, 20 kilos tout en maintenant vos résultats été comme hiver. Et pour le restant de votre vie, imaginez un instant que ce soit possible, sans vous prendre la tête avec la nourriture, avec les régimes. Et l'objectif aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de vous apporter un réel autodiagnostic de votre rapport à l'alimentation, ce qu'on appelle nous, avec Kiné Coach Santé, l'alimentation émotionnelle. De vous expliquer concrètement comment s'en libérer et atteindre votre poids de forme grâce à 4 actions simples. Des centaines de femmes l'ont fait, alors pourquoi pas vous? Maintenant, pourquoi rester jusqu'à la fin? Je vous invite vraiment à vous installer, à prendre de quoi noter et à rester jusqu'au bout, puisque les conseils que je vais vous donner, ils ont déjà aidé plus de 7000 femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle. On va également vous offrir à la fin de cette présentation plus de 70 contenus audio que vous allez pouvoir écouter dans votre quotidien pour changer votre rapport à l'alimentation et perdre du poids durablement. Il y aura également un plan d'action qui vous sera offert à la fin de cette présentation. Je vous expliquerai tout. Mais restez bien jusqu'au bout. Maintenant, vivez-vous l'une de ces situations? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes serré dans vos vêtements, vous ne supportez plus devoir changer de taille. Vous ressentez un espèce de décalage entre qui vous êtes à l'intérieur et l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Vous détestez vous regarder dans le miroir, vous êtes fatigué, peut-être même parfois épuisé de vous battre contre vos kilos, contre les régimes. Vous avez déjà essayé plein de choses pour perdre du poids, peut-être des programmes de sport, peut-être des régimes minceurs, des rééquilibrages alimentaires. Mais à chaque fois, vous ne tenez pas sur la durée. Vous avez parfois l'impression de manquer de motivation. Vous êtes peut-être fatigué, stressé, irritable. Et puis tout ça finalement vient augmenter cette sensation de stress et vient créer comme une boucle, un cercle vicieux. Donc ça, c'est peut-être ce que vous vivez aujourd'hui. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle? Alors, je vous invite à identifier si vous vivez oui ou non l'une de ces situations. Peut-être que quand vous rentrez chez vous et que vous êtes fatigué, vous avez tendance à grignoter. Ou alors que le stress vous fait manger. Vous avez l'impression de manger équilibré, en tout cas de faire attention, mais tous vos efforts sont gâchés par des envies de sucre, des craquages ou encore des pulsions que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous avez l'impression de vous auto-saboter. Et quand ça vous arrive, eh bien, vous culpabilisez, vous vous dites que c'est la dernière fois, mais le lendemain, eh bien, vous recommencez. C'est comme une espèce de cercle vicieux. Et concrètement, eh bien, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. En tout cas, vous mangez en fonction de votre état émotionnel. Ça peut être de l'ennui, ça peut être du stress, de la colère, de la solitude. Vous n'avez peut-être pas encore totalement identifié d'où est-ce que ça venait. Mais une chose est sûre, si vous vous reconnaissez dans au moins 3 de ces critères, alors c'est une certitude. Votre problème de poids est émotionnel et je vais insister sur ce point aujourd'hui. Améliorer votre relation à la nourriture doit être votre priorité numéro 1. Sans ça, vous ne réussirez jamais à être 100% heureuse, 100% épanouie et vous n'atteindrez jamais un poids qui vous convienne sur la durée. Et je tiens vraiment à vous le dire, je tiens à être honnête et transparent sur la situation. Vous n'êtes pas seul, c'est pas de votre faute. Il faut aussi lâcher un petit peu la culpabilité, hein. On vous a jamais appris peut-être à gérer votre relation à la nourriture et bien au contraire, hein, que ce soit le culte du corps, les réseaux sociaux, tellement de conseils pour perdre du poids. Si vous avez déjà essayé plein de régimes, vous êtes peut-être un peu perdu finalement dans tout ce qu'on vous propose. Vous savez même plus ce qui est vraiment bon pour vous. Ça peut venir aussi de votre éducation, des expériences de vie et puis ça, eh bien,
on en reparlera. Et je tiens également à vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul puisque avec Kiné Coach Santé, nous avons aidé des centaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle et je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible d'y arriver, comme par exemple Céline qui a perdu 12 kilos mais qui surtout a gagné en clarté, en gestion, en connaissance d'elle-même, ou encore Sylvie qui a perdu une dizaine de kilos sans aucune frustration en retrouvant la forme, l'énergie et comme elle l'a très bien dit, un nouveau souffle à sa vie quotidienne, ou encore Camille qui a tout simplement arrêté de manger ses émotions et qui aujourd'hui se sent bien dans son corps. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous faites des régimes, quand vous faites du sport, quand vous attaquez votre perte de poids de manière unilatérale avec des techniques que j'appelle des techniques de surface, eh bien vous allez uniquement essayer de traiter le symptôme et non la vraie cause de votre poids. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image d'une personne comme si vous étiez en train d'essayer de faire un trou dans un énorme bloc de glace, mais finalement vous n'êtes pas réellement en train de résoudre le vrai problème. Si je peux vous donner une autre image, c'est comme de mettre un pansement au niveau de l'épaule alors qu'en réalité vous auriez mal à la jambe. Maintenant, la bonne nouvelle, à la fin de cette présentation, vous allez savoir exactement quoi faire pour retrouver une relation saine avec la nourriture. D'arrêter de vous prendre la tête tout simplement, tout en perdant du poids. Je vais vous montrer exactement comment faire et quel est le processus que nous avons utilisé avec des centaines de femmes. On va s'intéresser à résoudre la cause du problème et non le symptôme. Je vous ai mis la petite image de l'iceberg que j'aime bien puisque le symptôme, ça peut être les douleurs, ça peut être le poids, ça peut être le stress, la fatigue, le mal-être. Mais en réalité, il y a des vraies causes qui sont en dessous. Et ces vraies causes-là, elles sont émotionnelles. On va aller les travailler ensemble. Maintenant, quelques chiffres et qui sommes-nous aujourd'hui, Kiné Coach Santé? Alors, pour faire très simple et me présenter moi en tant que personne, je m'appelle Aubin, je suis un ancien kinésithérapeute et j'ai accompagné des centaines de personnes autour du mal de dos, de la lombalgie chronique. J'ai accompagné aussi des personnes dans la perte de poids, la nutrition, la préparation physique. Et finalement, je me suis rapidement rendu compte que la plupart du temps, les personnes ne tenaient pas sur le long terme les conseils que je leur donnais. Elles manquaient de motivation. C'est pourquoi je me suis intéressé à la gestion des émotions. Je me suis intéressé au comportement humain et donc j'ai créé avec mon associé Charles Kiné Coach Santé et aujourd'hui, eh bien, nous avons une équipe de coachs. Nous sommes une équipe à taille humaine et nous accompagnons chaque mois des dizaines de femmes à se transformer. On a plus de 27 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, plus de 5 000 écoutes également sur le podcast Les secrets de la perte de poids durable. Donc, je vous inviterai également à faire un tour sur nos différents réseaux pour apprendre à mieux nous connaître. Maintenant, concrètement, comment se libérer définitivement de l'alimentation émotionnelle? Première erreur. La pire erreur que vous puissiez faire serait de continuer à agir de manière unilatérale, seulement avec un régime, seulement avec de la méditation, de l'hypnose, du yoga, du sport, de la psychothérapie non spécialisée, un nutritionniste, des plats déjà préparés reçus chez vous ou encore de la chirurgie, un ballon gastrique. Toutes ces méthodes-là, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Par exemple, le yoga, l'hypnose, ça peut être très bénéfique. À l'inverse, la chirurgie, je ne vais pas du tout le conseiller. En tout cas, ce sera vraiment du dernier recours. Mais ce que j'entends par là, c'est que toutes ces méthodes-là, si vous les appliquez une par une, vous allez uniquement aborder le problème de manière unilatérale. Et c'est la plus grosse erreur que la plupart des personnes font parce qu'aujourd'hui, vous devez aborder votre perte de poids sous une approche globale car elle est multifactorielle. Il y a la gestion de vos émotions, on va en parler. Il y a vos habitudes de vie, le sommeil, vos comportements, la manière dont vous organisez votre temps. Il y a aussi votre nutrition de manière concrète, on en reparlera. Mais c'est vraiment tous ces points-là que vous allez devoir aborder pour pouvoir avoir la vraie clé. La vraie clé d'une perte de poids qui soit saine, qui soit durable, que vous n'ayez plus à vous prendre la tête avec votre corps, avec votre santé. Et c'est vraiment par là que vous devez passer. Je tiens à vous rassurer, c'est pas si compliqué. Peut-être que vous vous dites, ouh là là, ça demande de s'occuper de beaucoup de choses, ça demande de mettre en place plein d'actions. Si vous utilisez les bons processus, que vous mettez en place les bonnes actions, c'est tout à fait possible de perdre du poids, de se sentir mieux dans son corps, même en ayant un quotidien chargé, même en ayant encore peut-être des enfants à charge, même en ayant un travail à plein temps. Et les 4 actions que je vais vous dévoiler fonctionnent, même si vous pensez que ça marche pour les autres, mais jamais pour vous, que vous pensez être comme un cas désespéré, que votre métabolisme il est bloqué, que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps, que pour vous c'est différent.
ou encore que vous êtes ménopausé, peut-être que vous souffrez d'hypothyroïdie. Et à chaque fois, tout ça, ce sont comme des excuses ou des raisons qui nous font dire que finalement, on n'y arrive pas. Peut-être que vous pensez manquer de motivation. Et en réalité, ce n'est pas vrai, je vous expliquerai pourquoi. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que les 4 actions que je vais vous partager aujourd'hui fonctionnent réellement si vous vous en donnez les moyens et que vous passez à l'action suite à cette présentation. On passe tout de suite à l'action numéro 1. Tout simplement, le premier conseil que je vais vous donner, c'est se choisir. Être capable de se mettre en priorité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je suis persuadé que vous avez beaucoup donné sur les 10, 15, 20 dernières années. Peut-être pour vos enfants, peut-être dans votre travail, avec votre conjoint. Sauf que si vous continuez à faire passer les autres avant vous, ils vont malheureusement vous prendre votre temps, votre énergie, votre argent, vous mettez tout pour les autres et finalement ça crée du stress, ça crée de la charge mentale. Vous essayez de faire des choses mais vous avez l'impression de manquer soit de temps, soit d'énergie, soit même d'argent pour y arriver et le maintenir sur le long terme. Donc le problème c'est qu'avec ça vous allez vous épuiser. Vous allez croire que vous avez un problème. Ou pire, vous allez remettre la faute sur l'extérieur en disant que vous manquez de temps, en disant que vous n'avez pas assez de moyens, en disant que vous avez trop de choses à gérer. Et le problème de ça, c'est que vous ne reprenez pas vos responsabilités et que vous n'avez pas la possibilité de changer si vous restez dans cette dynamique. Et si aujourd'hui vous continuez à croire que c'est hyper compliqué, que ça marche pour les autres, mais que c'est différent pour vous, eh bien vous allez sans cesse remettre au lendemain. Et du coup, après année, vous allez rester déçu, frustré, et tout ça ne va faire qu'augmenter. Et c'est vraiment un gros risque, car soit vous allez finir par être rattrapé par un événement de la vie qui va vous obliger à prendre soin de vous. Ça peut être une maladie, ça peut être un burn-out. On a beaucoup de femmes dans notre accompagnement qui sont passées par ces événements-là. Soit c'est déjà le cas et vous vous dites enfin qu'il est temps de prendre soin de vous. Si c'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à prendre conscience aujourd'hui des choses et qu'il est temps de prendre soin de vous, ou vous passez de votre stress du quotidien ou peut-être vous avez l'impression de faire passer les autres avant vous à une situation où vous allez être capable de vous choisir, de prendre soin de vous et de vous prioriser. Je sais que c'est pas évident et c'est des beaux mots que je suis en train de vous partager. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment la base pour pouvoir mettre en place les prochains conseils. Et il n'y a pas besoin non plus de se bloquer des heures et des heures dans son agenda. Ça peut être juste quelques minutes. Et donc pour ça, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques. D'abord, il faut comprendre que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Si aujourd'hui vous décidez de vous mettre par exemple des petits créneaux de 20 minutes dans votre journée pour prendre soin de vous, aller marcher, eh bien ça vous permettra peut-être d'avoir une meilleure estime de vous, ça vous permettra peut-être de diminuer votre stress et donc ça aura des bénéfices sur vos enfants. Vous serez peut-être plus productif au travail, vous serez peut-être de meilleure humeur avec votre conjoint. Donc ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour vous. Apprendre à se prioriser, c'est aussi mettre des temps pour soi dans son agenda ou encore avoir un cadre pour plus de liberté. C'est-à-dire quand je cadre les choses, quand je sais ce que j'ai à faire, et ben finalement ça me permet de libérer un poids dans ma tête et on programme pas seulement le pro, on programme pas seulement les enfants, on programme aussi le temps pour soi. Et avec ça, les bénéfices, ce sera vraiment de vous permettre de gagner en énergie, de gagner en liberté et d'abaisser votre niveau de stress. D'ailleurs, je vous partagerai un cadeau à ce sujet à la fin de cette vidéo. Vous devez être capable de vous choisir et de vous mettre en priorité. L'action numéro 2, c'est se connaître. Qu'est-ce que j'entends par là? Identifier l'origine de votre alimentation émotionnelle. Aujourd'hui, vous essayez peut-être de contrôler de force vos comportements. Vous tentez des choses, vous avez l'impression peut-être de vous battre contre vous-même. Et dès que vous faites des actions pour perdre du poids, par exemple de manger équilibré, de reprendre le sport, peut-être même de faire de la méditation, eh bien, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas sur la durée. Vous essayez de contrôler vos émotions ou encore de contrôler vos pulsions avec des techniques. Vous lisez peut-être des livres, vous avez peut-être même déjà fait appel à un hypnothérapeute sans réel succès sur le long terme. Et le problème avec ça, c'est que vous allez à chaque fois baisser les bras. Ça va empirer. Et le cercle vicieux va ne faire qu'augmenter. Vous allez continuer à culpabiliser, à vous épuiser pendant longtemps. Et le pire, c'est que vous allez continuer à mettre votre santé en danger si vous faites ça, car le surpoids ne risque de faire qu'augmenter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des études qui montrent que 90% des personnes qui sont en surpoids le sont encore plus un an après. Donc, vous continuerez à croire que votre métabolisme il est bloqué, que vous n'y arrivez pas, vous continuerez à baisser les bras et malheureusement, vous continuerez à prendre du poids. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à identifier l'origine de votre alimentation émotionnelle. Je vous donne un petit exemple. Quand vous allez chez le médecin, la première chose qu'il fait, c'est quoi?
C'est vous donner un traitement ou c'est de vous poser des questions pour poser un diagnostic? Eh bien oui, il va d'abord poser un diagnostic, il va d'abord comprendre, identifier l'origine des symptômes. Je vous donne un exemple. Si j'ai un symptôme de fièvre, c'est tout simplement un indicateur qui veut dire que j'ai un virus, qui veut dire que faut que je fasse attention, que mon corps est en train de se battre. Pareil, si j'ai une douleur à l'épaule, c'est une indication, c'est un symptôme qui me permet de dire que quelque chose ne va pas dans mon épaule et qu'il faut que je fasse attention à moi. L'alimentation émotionnelle, c'est exactement la même chose. Vos comportements alimentaires, vos pulsions, si vous en avez, eh bien, ce sont des symptômes qui viennent vous donner des indications sur il y a un problème et vous devez identifier quel est ce problème. Je vous ai mis une petite phrase qui dit que tout ce qui existe a une raison d'être. Vous devez trouver la raison d'être de votre comportement. Et un comportement qui a pour but d'apporter du plaisir à court terme, comme le fait de manger du sucre, comme le fait de craquer, de compenser certaines émotions, existe pour compenser une perception de douleur. Et tout ce qui n'a plus de raison d'être s'autodétruit. Donc une fois que vous aurez trouvé la raison d'être de votre comportement et que vous aurez résolu la cause de ce comportement, il n'aura plus de raison d'être et donc il s'autodétruira. Maintenant, autre raison pour laquelle c'est important de comprendre aujourd'hui ce que vous vivez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pose un diagnostic, quand on comprend pourquoi est-ce qu'on mange dans telle ou telle situation, pourquoi est-ce qu'on se sent pas bien, eh bien, ça permet de lâcher un poids. Ça permet de lâcher la culpabilité. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez lâcher une charge émotionnelle. Vous allez accéder à une partie plus haute de votre cerveau qui va être capable de prendre des meilleures décisions. Je vous ai mis un petit exemple ici. On a le néocortex, donc la partie cartésienne en nous, celle qui est capable de prendre des décisions, celle qui est capable d'être créative. En dessous, on a le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et quand vous êtes dans la culpabilité, quand vous êtes dans l'émotion, quand vous êtes triste, en colère, eh bien vous êtes dans un cerveau qui est plus animal, qui est plus émotionnel et qui va fonctionner par impulsion, à la recherche du plaisir à court terme et à la fuite de tout ce qui est douloureux. Donc, quand vous lâchez ce poids, quand vous mettez de la conscience sur ce qui se passe et sur pourquoi vous vivez ce que vous vivez, vous accédez à la partie haute de votre cerveau et donc vous êtes déjà moins impacté par vos comportements. Et c'est vraiment important de le comprendre. Pour ça, je vais vous inviter à vous poser quelques questions. Vous pouvez les noter si vous le souhaitez. Mais la première, c'est pourquoi est-ce que vous mangez dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que cela vous apporte sur le moment? Est-ce que c'est un réconfort? Est-ce que ça permet de compenser quelque chose? Peut-être, vous apporter un peu de douceur dans le quotidien, un peu de plaisir à court terme? Qu'est-ce que ça vous permet aussi d'éviter? Est-ce que ça vous permet d'éviter peut-être de la solitude, de l'ennui? Quelle douleur cela vient compenser? Quelles émotions font ressurgir ces comportements? Depuis quand? Quel événement a été l'initiateur de ces craquages, de ces comportements? Je vous invite vraiment à noter ces questions-là et à commencer à vous les poser. Je vais vous donner un petit exemple aussi concret d'une femme que nous avons accompagnée qui s'appelle Sylvie. Sylvie, elle est arrivée vers moi et elle m'a dit: «Je ne comprends pas Aubin. Je craque sur le sucré alors que je sais que c'est mal. Je comprends pas. Je culpabilise, j'auto-sabote mes efforts» et je lui ai posé une question et je lui ai dit: «Sylvie, quels sont les bénéfices pour toi de manger dans cette situation? Qu'est-ce que cela t'apporte?» Et tout de suite, elle m'a répondu: «Bah, ça m'apporte rien en fait. C'est horrible, je fais du mal à mon corps». Et là, je lui ai reposé la question: «Qu'est-ce que ça t'apporte?» Et puis là, elle a commencé à réfléchir. Et tout de suite, elle a eu un espèce de déclic. Et là, elle a commencé à me partager qu'en fait, ben, grâce à la nourriture, elle se sentait moins seule. Ça lui permettait d'occuper son cerveau. Ça la réconfortait. Ça lui permettait d'aller mieux sur le moment. Et l'enseignement, tout simplement, c'est que Sylvie avait trouvé comme seul moyen d'être moins seule la nourriture. C'était plus facilement actionnable, c'était plus facilement disponible. On va pas se le cacher, c'est facile d'ouvrir un placard et d'attraper un cookie. C'est plus facile que d'aller faire de la méditation ou que d'aller marcher, par exemple. Donc, quand elle a compris que le sucre, en fait, n'était pas un ennemi et était là pour l'aider dans un moment qui était difficile de sa vie, eh bien, ça lui a permis de lâcher un poids émotionnel énorme. Elle a arrêté de s'en vouloir. Et comme elle était moins émotionnelle, eh bien, elle a immédiatement pu prendre de meilleures décisions. Et puis, elle a perdu 3 kilos les 15 jours qui ont suivi. Et puis après, bien sûr, il y a eu tout un travail qui a été fait. Mais c'est vraiment important pour moi déjà de vous partager ces conseils pratiques et de les mettre en application va vraiment vous apporter de la valeur. Troisième action, apprenez à gérer vos émotions. Sans ça, vous ne pourrez jamais atteindre le poids dans lequel vous vous sentirez vraiment aligné sur le long terme. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà pris conscience un petit peu de qu'est-ce qui bloque, de pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Mais la deuxième étape, ensuite, c'est d'aller mettre en place des choses, d'aller apprendre à gérer définitivement ces émotions. Parce que
Une fois qu'on comprend d'où ça vient, vous n'avez peut-être pas les outils nécessaires pour vraiment vous libérer émotionnellement sur la durée, pour apprendre à gérer vos émotions, peu importe les circonstances extérieures. Et le problème, c'est qu'en restant comme ça, vous allez risquer de subir. Vous allez vous laisser dicter par des pulsions. Vous allez être incapable de gérer vos émotions et du coup, vous êtes de plus en plus stressé, ce qui va ralentir votre métabolisme et rendre encore plus difficile la perte de poids. Et donc, dès qu'un grain de sable va arriver dans votre vie, par exemple un moment difficile, eh bien, vous allez risquer de détruire tous vos efforts de perte de poids. Et c'est super important parce que c'est la pierre angulaire d'une relation saine avec soi-même, avec la nourriture, de la confiance en soi, de l'estime de soi et de la maîtrise de tous ces domaines de vie et en particulier la santé. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les résultats que vous avez dans votre vie, prise de poids, perte de poids, sont issus bien, de vos décisions, de vos actions. Et chaque décision que l'on prend dans notre quotidien vient d'une émotion. Et une émotion est générée par une pensée qui elle-même est générée suite à une circonstance, un événement. Je vous donne un exemple. J'ai eu une altercation à mon travail. Ça, c'est une circonstance sur laquelle je n'ai pas forcément de contrôle. Il s'est passé quelque chose. On m'a dit quelque chose. Ça génère en moi des pensées. Je suis triste, je me sens pas bien, ça m'énerve, pourquoi il m'a dit ça? Tout ça, c'est des pensées. Les pensées vont générer des émotions, frustration, colère, qui va me faire descendre dans la partie animale de mon cerveau, on en a parlé tout à l'heure, et qui du coup va créer des pulsions chez moi, va me donner envie de manger et va créer comme ça des résultats avec lesquels je ne suis pas vraiment aligné, comme une prise de poids par exemple. Rappelez-vous un moment où vous vous sentiez bien, où vous aviez des pensées positives. Je suis persuadé que vos comportements n'étaient pas du tout les mêmes et vous ne preniez pas du tout les mêmes décisions. Donc c'est vraiment important de comprendre que tout part de vos pensées et concrètement, qu'est-ce qui génère les pensées? Je vous ai fait un autre petit schéma pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe juste avant. Avant les pensées, il y a toutes nos croyances, toutes nos valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que la vie a créé en nous et qui va définir notre identité à partir de nos expériences de vie, de notre éducation, de ce que nous avons vécu, des choses difficiles et moins difficiles, des perceptions de douleur et de plaisir que nous avons eues dans notre vie, qui vont vraiment définir qui nous sommes et la manière dont nous allons réagir vis-à-vis des circonstances extérieures. Parce que oui, vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, sur ce qu'on va vous dire, sur ce qu'on va vous faire, sur ce qui se passe dans votre quotidien. Par contre, vous pouvez aujourd'hui décider que vous avez 100% de contrôle sur ce qui se passe dans votre tête. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de commencer pour pouvoir apprendre à gérer vos émotions. Vous devez apprendre à gérer vos pensées. Ça ne sert à rien de s'efforcer au niveau des actions sport, alimentation, nourriture, de vous battre contre vous-même si vous n'avez pas les bonnes pensées, si vous n'avez pas les bonnes émotions et que vous n'avez pas travaillé sur ce qui se passe avant. Donc, le conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de commencer dès aujourd'hui à soigner vos pensées, car elles sont la base de vos émotions. Soignez votre discours envers vous-même. Écoutez vos objections, écoutez vos excuses pour identifier vos croyances limitantes. Redéfinissez votre identité et vos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire vivre plus au travers ce qui est vraiment important pour vous et ce qui vous donne de l'énergie. D'ailleurs, ça fait partie du travail que nous faisons avec les femmes que nous accompagnons. Maintenant, je vais passer au quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est d'agir avec une vision long terme. C'est indispensable. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop impacté par le poids sur la balance à court terme. Dès que vous prenez 2 kilos, vous vous pesez, vous êtes déprimé. Et à l'inverse, dès que vous avez perdu 1 kilo, vous sautez de joie sur la balance. Arrêtez d'être obnubilé par la balance. Apprenez à décorréler vos émotions. C'est super important. Aujourd'hui, vous pensez peut-être manger équilibré. Vous croyez peut-être déjà tout savoir sur la nourriture car vous avez déjà fait des régimes. Mais au fond, vous êtes perdu car vous ne savez plus ce qui fonctionne pour vous. Et vous avez probablement l'impression que ça demande beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. C'est pour ça que vous vous dites, mon métabolisme, il est peut-être bloqué, ça fonctionne pas pour moi, etc. Et là, c'est vraiment important de comprendre qu'avec les actions que vous allez mettre en place, vous devez apprendre à viser long terme
et à décorréler vos émotions de la balance. Oui, c'est important de prendre des mesures et de se peser. On le fait, nous, au sein de notre accompagnement, parce que ça nous permet de nous assurer que les femmes qu'on accompagne, elles perdent réellement du poids. On va contrôler ça au fur et à mesure des semaines. Mais vous devez vraiment décorréler vos émotions et apprendre à voir long terme. C'est indispensable. Maintenant, quand je dis agir long terme, c'est agir long terme sur quoi? Sur tous les composantes de votre vie qui peuvent impacter votre niveau d'énergie, votre bien-être, votre santé et bien entendu votre poids. J'entends par là la gestion de votre sommeil, la gestion de votre emploi du temps, la gestion de votre activité physique. Il n'y a pas besoin de passer des heures à faire du sport. Simplement aller marcher peut suffire parfois. La gestion de votre alimentation, mettre en place les bonnes actions. Aujourd'hui, vous êtes sûrement perdu sur qu'est-ce qui fonctionne réellement pour vous. Et les conseils que j'aimerais vous donner sont les suivants. La première, c'est décorréler vos émotions de la balance. Je vous en ai déjà parlé. Remettez en question vos connaissances sur la nourriture. Peut-être vous vous dites, je sais déjà, je fais déjà assez bien les choses, mais non, apprenez à vous remettre en question. Concentrez-vous sur des actions simples comme optimiser votre sommeil, votre alimentation et votre activité physique sans y passer des heures. Ayez des routines qui sont adaptées à votre vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Isabelle est différente de Christine qui est différente de Corinne. Vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous. Et vous devez pour ça chercher les bonnes informations basées sur des faits solides, scientifiquement. Pas seulement sur les conseils d'une amie, pas seulement sur des conseils isolés d'un diététicien que vous avez vu il y a 3 ans. C'est vraiment super important. Tout le monde est différent et les recherches sur la nutrition évoluent très vite. Donc faites bien attention où est-ce que vous trouvez vos sources et où est-ce que vous vous renseignez concernant les actions à implémenter. Donc, si je récapitule, la base de ma pyramide, c'est la gestion des émotions. Pas de perte de poids sans apprendre à vous libérer de l'alimentation émotionnelle, sans retrouver une meilleure relation avec vous-même, avec votre corps, avec la nourriture. La nutrition, bien entendu, mettre en place les bonnes actions, les habitudes et l'activité physique. Le sport n'est pas du tout obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut bien sûr vous aider. Maintenant, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Bravo déjà d'être arrivé jusqu'ici. Ça veut dire que vous êtes vraiment motivé. Ça veut dire que vous avez vraiment envie de changer. 2 choix s'offrent à vous. Le premier, essayez par vous-même. Peut-être que vous vous dites, bon, c'est cool, merci, j'en ai reçu quelques conseils, je vais essayer d'appliquer, on va voir si ça marche ou pas. Peut-être que vous allez continuer à essayer d'avancer à l'essai-erreur et c'est OK. Peut-être que de l'autre côté, vous avez envie aujourd'hui de vous donner la chance d'avoir un vrai processus qui fonctionne, qui est éprouvé, qui a déjà fonctionné sur des dizaines, sur des centaines de femmes. Et que vous vous dites maintenant, bah en fait, j'ai envie que ça marche. J'en ai marre de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent dans des méthodes à droite à gauche qui ne fonctionnent jamais réellement sur le long terme. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous libérer définitivement de ce truc qui vous prend la tête depuis tout ce temps, depuis toutes ces années. Si c'est le cas aujourd'hui, je vous invite vraiment à envisager le fait de vous faire accompagner. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est important de comprendre que les personnes qui réussissent se font aider. Quand vous avez un problème avec votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous l'emmenez chez le garagiste parce que lui, il est compétent pour résoudre le problème. Quand vous voulez construire une maison, vous faites appel à un architecte. Je vous ai mis aussi l'exemple de Serena Williams. C'est peut-être la meilleure joueuse de tennis au monde. On n'a peut-être pas de conseils à lui donner du coup sur le tennis. Mais pourquoi alors est-ce qu'elle a des coachs avec elle qui l'accompagnent, qui l'aident à prendre du recul, à la soutenir et à la challenger dans son quotidien? Aujourd'hui, on vit dans un monde où les seules formations qu'on fait, ce sont des formations professionnelles. Le seul coaching qu'on a, c'est à l'école avec nos professeurs et puis parfois avec un prof de sport de manière isolée. La réalité, c'est que pour devenir une meilleure version de vous-même, vous faire accompagner peut être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si vous prenez conscience que de vous faire accompagner peut être une vraie plus-value pour vous libérer définitivement de ce rapport à la nourriture et atteindre votre poids de forme à vie, eh bien, je vais vous parler rapidement de notre accompagnement. Vous allez avoir un coaching individuel et personnalisé, donc des vraies sessions de coaching en individuel qui seront bien entendu en visio puisque nous sommes une entreprise en ligne. Vous allez avoir la possibilité également de la contacter, cette coach, au quotidien. Vous allez avoir un WhatsApp qui va être mis en place pour vraiment avoir cette relation qui se crée et avoir un soutien et un challenge au quotidien. Vous allez également accéder à des experts qui sont réellement formés, réellement compétents pour traiter les problèmes de relation à la nourriture, traiter la perte de poids de manière durable avec une équipe pluridisciplinaire et compétente, une communauté de femmes qui réussissent, des outils concrets
et actionnables pour vous transformer sur la durée, avec un chemin qui soit 100% personnalisé et adapté à vous, puisque comme je le disais tout à l'heure, Corinne, Sylvie, Isabelle sont différentes. Vous êtes toutes différentes, donc vous devez avoir un processus qui est adapté à votre situation, à votre contexte de vie, qui soit abordable en termes de temps, en termes d'énergie, parce que je sais que vous avez une vie active, que vous travaillez, que vous avez des choses à gérer dans votre vie, et le but n'est pas de rajouter une charge mentale à votre quotidien, et au contraire, l'idée est bien sûr de libérer une charge et de libérer votre poids sur le long terme. On a accompagné des centaines de femmes pour qui le coaching a changé leur vie. Par exemple, Céline qui nous dit qu'elle s'est faite accompagner pendant 3 mois. Au début, elle pensait que ce serait un délai un peu court pour arrêter de manger ses émotions, étant donné qu'elle tournait en rond avec des craquages depuis des années, que son poids faisait le yo-yo. Et au final, eh bien, elle a perdu une dizaine de kilos. Ça lui va très bien et surtout, elle est sereine sur le fait de pouvoir garder et maintenir ses résultats sur la durée. Maintenant, pour en savoir plus sur notre méthode, comment est-ce que ça se passe et comment ça fonctionne? Je vais vous proposer aujourd'hui de bénéficier gratuitement d'un bilan d'alimentation émotionnelle avec un coach expert de notre équipe. Ce bilan, c'est un diagnostic approfondi de votre poids et de votre relation à l'alimentation. L'idée est de vous apporter un plan d'action personnalisé, concret, pour vous libérer de l'alimentation émotionnelle et atteindre votre objectif de poids d'ici les 3 à 6 prochains mois. C'est l'opportunité aussi d'avoir une vraie conversation avec un coach expert qui sera présent pour vous aider et c'est totalement gratuit. Pourquoi faisons-nous cela? Bien entendu, nous offrons ce premier coaching, cette première interaction avec nos coachs afin d'apprendre à vous connaître et afin de vérifier si potentiellement nous serions les bonnes personnes pour vous aider. Et si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, alors nous vous expliquerons comment nous travaillons de manière précise et nous pourrions être en mesure de vous faire une proposition d'accompagnement. Comment ça fonctionne exactement? Ce coaching est un rendez-vous en visio d'environ 45 minutes. Les 15 premières minutes, eh bien, le coach va vous questionner pour analyser et vous aider à prendre conscience des blocages émotionnels qui freinent votre perte de poids. Ensuite, on a 15 autres minutes qui seront dédiées à la construction d'une feuille de route personnalisée et le coach va vous décrire exactement les étapes concrètes de votre future transformation. Ensuite, le coach prendra également une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions et bien sûr vous parler de l'accompagnement, vous faire une proposition d'accompagnement personnalisé, comme je vous l'ai dit, si et seulement si il se rend compte qu'on est les bonnes personnes pour vous aider. Attention, ce coaching, il est offert, il est gratuit, mais il n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment important de le comprendre, donc attendez un instant avant de réserver votre coaching. Les conditions déjà, c'est que vous vous êtes reconnu et que vous êtes vraiment motivé, que vous avez vraiment envie de changer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un remède miracle. Il n'y a rien qui est magique. Nous avons peu de créneaux et beaucoup de demandes. Donc, si vous ouvrez le calendrier et que vous voyez une place disponible, profitez-en. Réservez-la, mais attention, engagez-vous à respecter votre temps et le nôtre et donc à être bien présente le jour du rendez-vous, à vous installer dans un endroit calme, sans être dérangé, de prendre 45 minutes devant vous minimum, d'être derrière un ordinateur ou une tablette. On évite les téléphones pour avoir vraiment une meilleure connexion avec le coach et prenez également de quoi noter. C'est un vrai rendez-vous et ce sera sûrement les 45 minutes les mieux investies de votre année pour votre santé, ça j'en suis persuadé. Ne réservez pas cet appel si vous n'avez pas vraiment envie d'avoir une relation apaisée avec la nourriture pour perdre du poids durablement, que vous n'êtes pas réellement motivé à changer et que vous n'êtes pas prête non plus à vous investir personnellement. Bien entendu, notre coaching, eh bien, il demande un investissement en temps, il demande aussi un investissement en argent. Maintenant, pas de panique. Toute personne qui a un travail ou une situation stable peut accéder à cet accompagnement d'un point de vue financier. C'est totalement abordable. En termes de temps également, c'est pas quelque chose qui prend des heures et des heures par semaine. Par contre, forcément, on n'a rien sans rien et ça passe par se choisir, ça passe par prendre du temps pour soi, ça passe par être capable eh bien, de mettre en place des choses pour vous transformer. Ne réservez pas votre appel également si vous avez tendance à oublier souvent votre emploi du temps et si vous n'êtes pas une personne sérieuse. Donc, comme je vous le disais, on a beaucoup de demandes. Donc, si quand vous cliquez sur le bouton, vous avez l'opportunité de voir des créneaux disponibles, alors faites-le maintenant. La prochaine étape, ce sera donc de cliquer sur le bouton. Sous la vidéo, vous verrez que vous arriverez sur une page avec un calendrier après avoir rempli un petit formulaire. Donc, pensez bien à répondre aux différentes questions. Ça va donner déjà des informations au coach pour pouvoir mieux vous aider. Pensez également à noter le rendez-vous dans votre agenda, super important,
Répondez au coach lorsqu'il vous contactera. Continuez à écouter aussi les contenus audio et les interviews que nous allons vous partager pour apprendre à nous connaître davantage. Donc, vous allez pouvoir le faire maintenant. Et si quand vous cliquez, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de calendrier, pas de place disponible, désolé, c'est qu'on a eu trop de demandes sur la semaine. On vous mettra peut-être un petit numéro de téléphone pour pouvoir nous laisser un message ou nous envoyer un mail pour qu'on puisse débloquer un créneau pour vous dans les semaines qui viennent. J'espère sincèrement que vous avez tiré beaucoup de valeur, beaucoup d'enseignements de cette présentation. Cliquez sur le bouton maintenant pour réserver votre rendez-vous avec un coach. Et moi, en attendant, eh bien, je vous laisse avec les partages de femmes que nous avons accompagnées. Je voyais bien que quand j'étais en colère, ma première idée c'était d'aller dans le placard et prendre un petit biscuit. Donc je voyais bien que mes émotions avaient un lien, mais je trouvais pas forcément le moyen de les réguler. C'est moi qui me disais on va voir ça, ou je suis pas assez bien comme ça. Clairement, avant, quand je m'imposais des choses, je sentais que ça s'arrêtait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on s'imposait pendant des mois et même des années, puisqu'il y avait 10 ans, au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir parce que c'était trop contraignant. Ça tournait en boucle dans ma tête. J'étais toujours obnubilée par ce poids que j'avais en trop. Il y avait le corps et le poids, mais la vraie raison, c'était les émotions et ma souffrance psychologique. Clairement, j'avais un problème d'émotion, quoi. Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes possibles et inimaginables. Et je parle bien de régime, donc de restrictions assez draconiennes, de rééquilibrage alimentaire. Je pense que toutes les diététiciennes qui ne sont pas très loin de chez moi, j'ai essayé. Les applications, je les ai essayées. Mais il n'y avait pas le vrai pourquoi je le fais. Et ça change tout. J'avais tellement de culpabilité que ma motivation, en fait, j'arrivais plus à l'activer. Je me suis dit, peut-être la clé, c'est celle-là, c'est-à-dire je suis jamais venue travailler l'émotion. C'est peut-être ce qui fait que chaque fois, c'est un cercle vicieux, je reprends du poids parce que je viens peut-être pas travailler la bonne chose. Je viens que sur des contraintes des aliments, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, les aliments interdits. Je suis que là-dessus, faire du sport. Et je me suis dit, peut-être que je travaille pas la source de la problématique. J'ai enfin ce déclic de me dire, en fait, je peux faire quelque chose. C'est moi qui peux faire quelque chose. Du coup, j'ai qu'à y aller, en fait, puisque c'est moi qui ai le pouvoir. Je pense que c'était surtout le travail que je faisais sur les émotions qui venait me soulager. Et donc, en fait, je me suis sentie vachement mieux rapidement. Le fait d'être beaucoup mieux psychologiquement, je vais plus vers la nourriture qui me rassurait, en fait, dont j'avais besoin pour être bien. Là, j'ai vraiment l'impression que du coup, dans mes habitudes de tous les jours ont changé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis. Je sens que c'est clairement une modification de mon mode de vie. J'écoute ma faim. Je sais différencier quand je m'ennuie. Donc, je sens que c'est ancré, c'est pas quelque chose que je viens m'imposer. Je sens que c'est à moi, c'est-à-dire que là maintenant je le fais un peu comme un automatisme, du coup qui est profond. C'est pas juste une théorie à essayer d'appliquer de temps en temps. Là, on a fait en 3 mois, je pense, le job de, 2-3 ans. Je me sens super bien et c'est la première fois que je me sens vraiment confiante. Je me prends plus la tête. C'est énorme. Enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais je me prends plus du tout la tête avec l'alimentation. C'est redevenu un plaisir. Pour mettre des habits que t'as pas mis depuis 20 ans, tu vois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai repris un peu plus de confiance en moi. Et puis, dans le regard des autres, je le vois, ça. C'est fou de voir que le coaching, c'est extrêmement précieux. J'ai retrouvé cette envie de faire du sport. Combien de kilos émotionnels t'as perdu? Oh là là. Je sais pas, une vingtaine. C'est énorme, en fait. Je me sens tellement libre, comme si je pouvais voler à nouveau. Enfin, c'est tellement important.